Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 25 avril 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Bernard Prats-Desclot. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour, merci Bernard d'être avec nous ce matin. J'espère que vous nous voyez et que vous nous entendez bien. Bernard, vous êtes trader pour compte propre, auteur du livre Stratégie de marché, avec nous régulièrement pour décrypter les marchés financiers. Aujourd'hui, dans vos Market Movers, on va revenir aujourd'hui sur cette période de publication, une période de pluie de publication d'entreprises. On va commencer avec Kering. Kering qui a publié ses comptes, qui est quasiment mis au pilori par les investisseurs suite à une publication trimestrielle décevante et des guidance inquiétantes. Le titre a perdu près de 7% hier. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Kering, Bernard ? Alors écoutez, j'en avais parlé il y a 3 ou 4 semaines où j'indiquais qu'effectivement, lorsque la valeur était autour des 360, 370, j'indiquais que la valeur avait un objectif baissier sous les 330 et qu'à ce moment-là, j'y reviendrai pour voir s'il était possible de se positionner éventuellement à l'achat en contrariant sur la valeur. Mais sachant que la famille Pinault travaille depuis maintenant plusieurs trimestres à essayer de redynamiser cette entreprise qui effectivement est en fait dans un positionnement ni véritablement du grand luxe, ni de la fast fashion. Donc c'est le secteur qui en ce moment dans le monde souffre le plus. Donc alors, ceci étant dit, l'objectif sous les 330 a été réalisé hier. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la baisse est quand même significative, moins 7, mais on a eu des moins 10, moins 11 sur la journée. Autrement dit, on n'a pas fini au plus bas. Petit point positif, alors c'est un petit point, hein, c'est-à-dire que par rapport à l'ouverture du matin, même la clôture s'est faite sur des niveaux plus élevés. Ce qui signifie tout simplement que sur la journée, il y a certains investisseurs qui ont profité de ce mouvement de baisse et sur les objectifs baissiers, encore une fois, que j'ai indiqué il y a déjà plusieurs semaines, qu'il était peut-être temps de se positionner, alors non pas pour les prochaines heures, hein, mais pour les prochains trimestres, pour se dire que tout le travail qui est fait sérieusement en investissement, hein, parce que de manière claire, tout le management a indiqué qu'à aucun moment il coupait les investissements. Donc, en dépit du fait que le chiffre d'affaires ne suit pas, les investissements perdurent. Et ça, c'est toujours lorsqu'on s'intéresse aux entreprises et lorsqu'on s'intéresse aux entreprises qui vont mal et qui s'en sortent, c'est lorsque ces entreprises-là résistent, je dirais, à la pression financière, hein, puisque la pression financière veut du résultat immédiat et la pression financière récompense plutôt les entreprises qui, lorsque le chiffre d'affaires baisse, vont couper les investissements, puisque ça veut dire que les bénéfices sont préservés. Ben là, ce n'est pas du tout le cas. Le chiffre baisse, mais les investissements sont préservés. Donc, ça préserve plutôt l'avenir. Alors, il y aurait possibilité quand même de chercher des points plus bas. Je ne dis pas du tout que, à l'instant, on est sur un point bas, qu'il faut se positionner à l'achat de manière agressive. On le voit bien d'ailleurs sur le graphique que je vous ai mis à l'écran où l'on voit qu'il y a une trendline baissière, hein, ce qu'on appelle une oblique baissière, une oblique descendante qui se situe autour des 300 €. Donc en fait aujourd'hui, puisque c'est une oblique descendante, elle va aller encore plus bas. Donc ça veut dire que la valeur pourrait effectivement aller peut-être encore baisser d'une dizaine de pourcents. C'est une possibilité. Mais moi je conseille quand même, non pas sur le plan technique, je dis bien, où là tout est baissier, mais ça fait, je me souviens, j'avais indiqué il y a maintenant, donc ça devait être début 2023, j'avais fait une analyse ici même où lorsque la valeur cotait 600 et elle était venue à 3 reprises taper la résistance des 600, j'avais indiqué surtout aucun achat sur cette valeur tant qu'elle ne clôturera pas au-delà des 600. Ben c'est ce qui s'était produit, c'est-à-dire qu'à 3 reprises, la valeur était venue bloquer sous cette zone et aujourd'hui, on voit bien qu'elle est pratiquement 50% moins chère que ce qu'elle était en fait à l'époque. Hein. Donc voilà. Donc moi, je conseille, techniquement, tout est baissier, il n'y a aucun souci, mais je conseille de commencer à regarder, à s'intéresser au fondamental, parce que peut-être que dans les prochains trimestres, je dis bien, donc pour du long terme, on pourra avoir une excellente surprise avec cette entreprise.